Parce que, en fait, la dot, c'est un acte spirituel. Mhm. Parce que sur quoi nous nous sommes accordés, on ne rentre pas dans une alliance sans avoir un accord, on ne rentre pas dans une alliance sans avoir une fondation. C'est quoi la fondation sur laquelle vous vous mariez? Parce que donc, on a des gens qui se sont divorcés, mais qui sont toujours dans le contrat de la dot, spirituellement et traditionnellement, et se baladent là, à gauche, à droite, comme s'ils sont libres. Mais la Bible dit bien attaché. Comment est-ce que tu as coupé le lien qui t'attachait à cette femme-là? Donc, l'Église est comparée à l'épouse. Donc, Christ est l'époux, l'Église est l'épouse. Et lui, sa dot qu'il a payée, c'est son sang. C'est Mhm. son sang. Il a payé une dot, il a fait un sacrifice. C'est son Mhm. sang. Il a donné le sacrifice ultime. C'est pourquoi l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église en se sacrifiant pour elle. Parce que c'est à travers le mariage qu'on comprend l'union avec Dieu. On comprend l'intimité avec Dieu. Adam n'avait aucune idée de l'intimité jusqu'à ce qu'il rencontre Ève. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a Et payé. justement, Oui. euh, j'essaie de ramener à peu près les deux. Un peu comme on vient d'entendre, il peut avoir des personnes, c'est vrai qu'on a dit qu'une fois qu'on a doté la femme, elle est votre femme, donc vous pouvez avoir des relations intimes. Est-ce que si on s'arrête juste là, ça ne, ça n'encourage pas les gens? Parce que ça peut encourager quelqu'un à dire, OK, j'ai déjà fait l'essentiel, j'ai déjà fait la base, donc c'est plus la peine d'aller à la mairie faire le reste. Et justement, si on a un cas tragique, comme par exemple un décès, la loi ne va pas couvrir la femme. Donc, Oui. est-ce qu'on s'arrête juste au fait de dire qu'une fois que tu as marié ta femme traditionnellement, ou tu as payé la dot, c'est fini, tu peux la prendre à la maison, puis ça s'arrête là? D'accord. Mais en réalité, si le problème, encore une fois, on va venir sur l'homme. Je voudrais pas paraphraser quelqu'un qui a dit, Thomas Hobbes, en l'occurrence, l'homme est un loup pour l'homme. Je voudrais pas. On est chrétien. Donc, n'allons pas trop là. Ok. Mais je pense que souvent, il y a des choses qui commencent bien, et Mhm. puis la nature humaine a tendance à les travestir, à les changer, et ainsi de suite. C'est comme quelqu'un qui fait des enfants. Votre premier enfant, vous n'arrivez pas à subvenir à ses besoins, mais vous décidez de continuer à faire. Et là, est-ce que c'est un péché de continuer à faire maintenant? Mais est-ce que c'est sage? La réalité, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je vais du principe que si j'aime une femme, c'est pour cela qu'il faut aimer sa femme, d'ailleurs. Mhm. Parce que si j'aime ma femme, je vais tout faire pour essayer, en fait, de la protéger. Or, si je sais que la dot ne la protège pas sur le plan civil, quelqu'un de sérieux, il ne peut pas s'arrêter là. Parce que la Bible dit que en réalité, nul ne peut rendre blanc ou noir un seul cheveu de sa tête. Ça veut dire que du jour au lendemain, c'est Dieu, le temps est dans la main de Dieu. Moi, Mhm. après l'échange, je peux mourir, on est d'accord. Je Mhm. peux mourir. Donc, je ne maîtrise que le présent, mais l'avenir, je ne le maîtrise pas. Et Mhm. par conséquent, je pense, être habité par cette humilité en se disant, Mhm. je ne sais pas quand je vais partir, mais je sais par contre que si je pars sans avoir protégé ma femme, d'accord, elle sera à la merci de tout. Donc, est-ce que je l'aime? Si je l'aime, l'idéal, Mhm. je dis bien l'idéal, serait que j'aille jusqu'au civil, jusqu'à l'église, parce que je veux la protéger. C'est ça, c'est ça. Mais ce Donc, qu'il faut par contre dire, et c'est ce que moi je dis souvent, c'est très important, parce que mhm. que- le problème aujourd'hui, c'est que parfois on ajoute tellement de choses, même en Christ, Mhm. que les chrétiens ont parfois du mal ils se disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Si vous l'avez épousée déjà à la coutume, c'est votre femme. Il faut être clair Mhm. là-dessus, c'est votre femme. Si, si. Mais maintenant, est-ce que c'est l'idéal? Est-ce que l'idéal serait de s'arrêter là? Non, parce que je l'aime. C'est pour cela que l'amour, plutôt, le mariage doit être basé sur l'amour, sur Mhm. rien d'autre. Les autres choses sont importantes, mais si je n'aime pas, il ne faut pas que je l'épouse. Or, si je l'aime, je vais la protéger. Comment je fais pour la protéger? Je vis dans une société qui est organisée. Comme le Mhm. disait Dieu tout à l'heure, je vis dans une société qui est organisée, alors il faut que je mette tout en musique pour que ma femme soit protégée.
Donc, j'irai jusqu'au, comment on l'appelle, à l'état civil. Mhm. J'irai jusqu'à l'état civil. J'irai à l'église. L'église, souvent les chrétiens disent quand ils vont à l'église, ils honorent Dieu. Je dis non, 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 non. On commence à honorer Dieu déjà même à la coutume. Parce qu'on respecte ce que Dieu a voulu que nous fassions. C'est déjà honorer Dieu. Mhm. D'accord? Quand on honore les parents, par ricochet, on honore Dieu. L'église, c'est une suite logique. En tant que chrétien, d'accord, la Bible dit que nous sommes, comment je veux dire, nous sommes le sel de la terre, tout ce que vous voulez. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, on veuille montrer l'exemple et on veuille aussi, parce que pour moi, j'aime pas trop cette image qui consiste à dire, c'est quand je vais à l'église que j'honore Dieu. Je dis non, je suis pas d'accord avec ça. Non. Ouais. Je pense que honorer Dieu, ça commence dès lors que j'accepte ses principes. Donc, honorer mon père et ma mère, c'est déjà honorer Dieu. Et Mhm. ensuite, je vais à l'église éventuellement parce que l'église aussi Mhm. est organisée. L'église doit être organisée. Donc, on a et souvent dans des églises, on remet même, je ne sais pas si ça se passe aux États-Unis, mais quand on se marie, on vous donne il y a une espèce de registre où on Si, va si. vous en. Donc, je Un trouve que, certificat. voilà, c'est important, ce que nous, on a appelé la bénédiction nuptiale, ce qu'on appelle la bénédiction nuptiale. Donc, c'est important. Donc, un homme sérieux, là maintenant, c'est un problème de sérieux. C'est pas un problème de dire est-ce qu'on est forcément chrétien parce qu'a priori si on est chrétien on doit être sérieux. Donc moi je dis que quelqu'un qui a épousé sa femme à la coutume et qui se dise bon de toute façon l'essentiel est fait, on peut déjà vivre ensemble, l'état civil, l'église c'est pas important. Pour moi il y a un problème de sérieux de sa part parce Mhm. que tu ne mets pas cette femme à l'abri au cas où demain quelque chose t'arrivait. Si, si. Donc, ce que je comprends, c'est on a vraiment peut-être un peu plus besoin d'éducation dans ce sens-là. Oui. Oui. Par- Et c'est ça qu'il faut peut-être dire aux chrétiens. Et je pense que c'est là où ils vont comprendre aussi que Dieu bénit à partir du moment où, certes, ce cheminement est déjà fait. Mhm. Maintenant, je veux la protéger. Je veux protéger mes enfants. Pour ceux qui ont eu des enfants avant le mariage, par exemple, je veux protéger mes enfants et il est important qu'ils soient reconnus dans la cité dans laquelle on évolue. Donc, si je Mhm. néglige cet aspect-là, et comme c'est arrivé, je ne sais pas comment ça se passe en Côte d'Ivoire, ou aux États-Unis d'ailleurs, mais au Gabon, il est arrivé après le décès, par exemple, de l'époux, Mhm. mais que la famille de l'homme vienne tout récupérer. Yeah. Voilà, on dépouille la veuve de tout. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas fini de pleurer son mari, que déjà la famille de l'homme s'est emparée de tout, de l'argent. Voilà. Et même, je vais juste faire un commentaire. Et Pasteur Serge, je Mm. vais vous donner la parole tout à l'heure. Souvent, dans ce que vous venez de mentionner là, la famille de l'homme qui vient dépouiller la veuve, de nos jours, ils ne se rendent pas compte que les biens qui viennent dépouiller, il y a plusieurs cas comme ça, ce sont les biens de la femme. Ce n'est pas forcément les biens de l'homme. La femme a acquis ses propres biens et ils viennent sous, je sais pas, une certaine prétention, essayer de Oui. s'accaparer ces biens-là, pensant que c'est les biens de leur frère. Et puis, ça amène d'autres problèmes. Je ne sais pas si vous Mais avez déjà rencontré ça. oui, mais juste pour rebondir, je pense qu'on va donner la parole aussi à l'homme de Dieu que je trouve très édifiant. OK. Non, mais franchement, est-ce qu'on a même besoin de préciser que les biens seraient ceux de la femme? On n'a même pas besoin. C'est un couple. C'est vrai, C'est un en couple. plus. Donc, Mhm. tout ce qui appartenait à la femme appartient au mari. La Bible dit qu'ils sont une seule chair. Mhm. Même si c'est la femme qui a tout acheté, même si c'est la femme, même si c'est l'homme qui a tout acheté, ces biens appartiennent à la femme. Mhm. Je dis quelqu'un de sensé, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, je ne vois pas comment je peux, après la mort de mon frère, aller prendre sa maison, sa voiture, d'accord, et laisser la femme comme cela, sous prétexte que c'est la tradition pour certains. Non, l'homme de Dieu dit, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont malsains. Malsain. Et quand on est conscient de cela, justement, on ne peut pas s'arrêter à la coutume parce que justement, on aime cette femme, on veut la protéger. L'idéal serait alors d'aller jusqu'à l'état civil et de tout faire. Parce que on doit aussi montrer l'exemple en tant que chrétien. Vous vivez dans une société. Donc, dans cette société, la société a des règles. Les chrétiens ne sont pas des extraterrestres.
Aux États-Unis, vous vous conformez à la loi américaine, bien sûr. Alors, vous n'allez pas dire, bon, moi, je suis chrétien. Non, c'est normal que vous vous conformiez. Donc, c'est là. Mais surtout par amour, je le dis. Et c'est pourquoi je pense que Dieu a bien fait de, de, de dire que on doit aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. Or, Christ a aimé l'Église jusqu'à se donner lui-même. Donc, si j'aime cette femme-là, je dois tout faire, en tout cas, tout ce qui dépend de moi pour qu'elle soit heureuse. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Pasteur Serge. Oui, merci infiniment. J'ai Merci levé pour la votre main. patience. Non, non, pas de problème. C'était un sujet très édifiant et je pense que nous devons l'étendre encore plus, trouver des voies et moyens pour enseigner ça aux gens, non pas seulement aux couples, parce que en fait, la dot, c'est un acte spirituel. La dot, c'est un acte spirituel. Avant même de parler d'aller à l'église, parce que le mariage en lui-même, ce n'est pas juste, par exemple, l'échange des bagues ou des alliances ou la bénédiction nuptiale. Non, c'est pas ça d'abord. C'est respecter les principes divins, comme nous avons dit. Or, la dot, c'est un principe divin. Et dans le sens où, lorsqu'on honore une famille, on comprend que on est venu s'attacher aussi à une famille. La Bible dit bien que l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera, se liera à sa femme. Donc, quand tu te lis, en fait, l'homme quitte sa famille, il rentre dans la belle famille. Donc, il devient un membre de la belle famille. Et avec tout ce que ça comporte, hein, que ça soit, tu ne connais pas les fétiches de la famille, tu connais pas les pratiques de la famille. Donc, quand tu t'attaches à ta femme, tu t'attaches pas juste à une femme, tu t'attaches à toute une coutume, tu t'attaches à Ah oui. tout un principe. Donc, ça demande de faire quand même un peu d'investigation. C'est pas juste parce qu'elle est jolie, elle a de belles formes, ou bien qu'elle te semble bien, ou vous entendez bien, ça veut dire, oh, pouf, je me mets dedans. Non, non, c'est pas comme ça. Donc, de la même manière aussi, les parents de la fille ne vous accorderont pas la main de leur fille sans avoir fait aussi des investigations sur le caractère de l'individu. Mais ça pose Mhm. un peu problème quand c'est restreint. Oui, c'est facile. On est dans une ville, même dans un pays, en Côte d'Ivoire ou au Gabon. C'est un peu difficile déjà même. On demande, mais vous le connaissez, c'est le fils de qui? On Oui, veut savoir, oui. il vient de quelle famille d'abord? Quand on regarde l'historique de sa famille, les standards de la famille. Donc, on dit, ah, s'il sort de cette famille, il y a quand même déjà un minimum. Hmm. Donc, si ta famille a mauvaise réputation, tu peux être le meilleur de ta famille, mais ça joue un peu contre toi. Hmm. Donc, et il faut comprendre que c'est difficile quand on est à l'étranger. Toi, tu viens des États-Unis, la fille est en France. Actuellement, je fais des conseils maritaux où le fiancé est à Paris et la fiancée est aux États-Unis dans mon église. Donc, on est sur trois fuseaux horaires différents parce que moi, je suis dans le Nevada et ils sont à Maryland. Lui, il est à Paris. Et hier, il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, ah, j'ai remarqué que le temps a changé chez vous. Donc, au printemps, le temps avance. Mais chez eux, en France, ça sera du coup la semaine prochaine vers le 22. Oui, c'est Donc, ça ça. nous a fait un peu tous rire, un peu, du genre, on s'est rendu compte que nous sommes dans trois fuseaux horaires, mais nous arrivons à communiquer, à mettre quelque chose en place pour nous éduquer par rapport au mariage. Alors, si nous ne prenons pas ces choses sérieusement pour éduquer les gens, et même il faudrait qu'il y ait des conséquences. Parce que quand on n'a pas de système pour renforcer des valeurs, tout le monde peut piétiner cela au pied. Vous voyez, par exemple, la libation, ça se trouve dans la Bible. Paul dit, Hmm. je suis une libation qui suis versée pour vous. Bon, Hmm. essayez, moi, d'aller expliquer à un Européen c'est quoi une libation, et peut-être qu'il ne comprendra pas. Mais tu ne veux pas aller éduquer un Africain pour lui enseigner c'est quoi une libation. Ouais. Vous voyez? Donc, on peut démoniser certaines choses sans comprendre même que la valeur de la chose, bibliquement parlant ou spirituellement. Donc, pour nous, nous pensons que le principe de la dot, à ce niveau-là, il faut éduquer les gens et il faut les en tenir responsables. Je vous donne un exemple. Dans ma coutume, lorsque vous voulez épouser une femme, vous venez chez eux, ce sont les parents de la fille qui vous donnent les défauts de leur fille. Ils vous disent, notre fille, elle ne fait pas la cuisine. Pourtant, elle fait la cuisine, hein. On demande au monsieur, ça va pas poser de problème. Il dit non, il n'y a pas de problème. Il veut épouser la fille. Il dit non, qu'elle prépare ou pas, c'est pas le plus important. On dit, elle Hmm. nettoie pas la maison. Il dit, oh, il n'y a pas de problème. Elle est colérique, il n'y a pas de problème. Elle a un mauvais tempérament, il n'y a pas de problème. Il finit, il prend la femme,
2 ou 3 ans après, il se présente devant les parents, je vous ramène votre fille parce que ça ne va plus. Le père, il prend la parole, il demande, mais dites-moi, c'est sur quel principe, sur quelle base vous nous ramenez votre fille? Oh, elle fait pas la cuisine. On dit, mon frère, on t'avait déjà dit qu'elle fait pas la cuisine. Tu as pris la femme. Tu dis après, non, elle est colérique. On t'a dit tout ça. Donc, tous ces défauts, on les a déjà marqués. Donc, en fait, dans la société, il n'y avait pas de principe de ramener une femme chez ses parents après l'avoir épousée. C'est fait. Donc, j'ai dit ça à un mariage à un Américain blanc qui a épousé une de nos sœurs africaines ivoiriennes. Je lui ai dit, chez nous, on ne reprend pas une femme avec la possibilité de la retourner. Tu prends, tu gardes, mon frère. Ça, c'est fini. Il n'y a pas de, comment on dit vous en français, on dit policy. Il n'y a pas de choses de retour. Il n'y en a pas. Vous allez dans les D'accord. magasins, les gens achètent des magasins, pardon? Oui, repudié. Oui, non, mais même pas repudier. Pas Vous de allez dans un règles. magasin, vous achetez un vêtement et puis on vous dit, ah, nous, chez nous, il y a 30 jours. Après 30 jours, vous pouvez toujours ramener, on vous redonne Oui, votre argent. Voilà. Non, non, non. Chez nous, il n'y a pas ça. Vous prenez, vous ne ramenez plus jamais, garde ta femme. Donc, je pense que quand les gens se rendent compte que le mariage, c'est pas fait juste pour s'amuser, il faut aussi savoir sur quel principe nous nous marions. Mhm. Parce que sur quoi nous nous sommes accordés, on ne rentre pas dans une alliance sans avoir un accord, on ne rentre pas dans une alliance sans avoir une fondation. C'est quoi la fondation sur laquelle vous vous mariez? Parce que déjà, la dot, quand vous avez donné votre dot dans un mariage, mais vous allez ramener la dot aux parents et vous allez leur dire de vous redonner la dot parce que vous voulez vous séparer de votre fille. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il est divorcé, qu'il a ramené la dot ou bien on lui a restitué sa dot. J'ai pas entendu ça. oui, Donc vous restitué. voyez que vous voyez qu'il y a déjà un problème. Donc, si on barre de ce principe que tu es marié par la dot, même que tu es divorcé, tu es toujours marié, mon ami. Ah oui. Tu es toujours marié. Donc, on a des gens qui se sont divorcés, mais qui sont toujours dans le contrat de la dot, spirituellement et traditionnellement, et se baladent là, à gauche, à droite, comme s'ils sont libres. Mais la Bible dit bien attaché. Comment est-ce que tu as coupé le lien qui t'attachait à cette femme? Tu ne l'as Ah. pas coupé. Donc, tout ce qui est préoccupation, problème, les problèmes qui viennent dans la vie, ce n'est pas seulement financier. C'est pas financier. On peut avoir tout l'argent du monde et n'est pas établi, n'est pas stable. Donc, je veux m'arrêter là pour dire que il faut éduquer nos sociétés Ouais. et nous, les pasteurs, on doit réussir à concilier le côté traditionnel et faire comprendre aux gens que c'est biblique. Ah. C'est pas quelque chose qu'on nous a imposé. C'est biblique. Et vous Mhm. voyez, tout à l'heure, on parlait, c'est plutôt dans les sociétés matriarcales que nous se rendons compte qu'il y a la dot. Mais dans les sociétés patriarcales, c'est l'inverse. C'est ce qui se passe où on dit que c'est le père qui fait quoi que ce soit. Bon, au jour d'aujourd'hui, nous parlons je crois que tout à l'heure, on a parlé de la dot. Il y a quelque chose qui m'échappe un peu. C'est que il faut revenir à nos valeurs, il faut revenir à nos traditions et permettre à l'Église de comprendre que l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est nous. La Bible dit que nous sommes des pierres spirituelles qui sont être en train d'être édifiées pour bâtir une maison spirituelle, pour offrir des sacrifices spirituels à Dieu. Donc, les briques du bâtiment, selon Dieu, c'est nous. Le corps de Christ, c'est chacun d'entre nous. Le bâtiment, il est juste un lieu où nous nous retrouvons pour avoir une communion fraternelle. Mais c'est pas ça l'Église. Ecclésia, c'est le rassemblement des saints. C'est pas le bâtiment. Donc, on a fait de l'Église le bâtiment au lieu de le corps de Christ lui-même. Et c'est pour ça que quand nous ne comprenons pas, on a beaucoup de problèmes. Donc, l'Église est comparée à l'épouse. Donc, Christ est l'époux, l'Église est l'épouse. Et lui, sa dot qu'il a payée, c'est son sang. C'est Ah. son Oui. sang. Il a payé une dot, il a fait un sacrifice. C'est son Mhm. sang. Il a donné le sacrifice ultime. C'est pourquoi l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église en se sacrifiant pour elle. Donc, Ah. quand tu as fini tu comprends ce principe. Et tout à l'heure, l'homme de Dieu parlait, il parlait ça me revient, de quand les parents, je pense que la servante aussi a dit, quand les parents viennent arracher à la femme ce qui s'est passé, il y a un problème parce que on a fait de ça, des gens sont devenus sorciers à cause de ça, en voulant tuer leur frère Ouais. juste pour venir Ah oui. arracher les biens de la famille. Vous voyez? Ça, c'est malsain. C'est le même principe qui a fait que dans certaines coutumes, les enfants héritent pas de leur père, mais ils héritent, vous comprenez bien, de leur oncle dans les sociétés matriarcales. Oui, Parce oui. qu'on se dit que on est plus convaincu que le fils de ma sœur est mon sang, Oui. parce que je Ouais. sais que l'enfant est sorti d'elle,
Mais Tout à moi, fait. mes enfants, j'en suis pas certain parce Ah que oui. quelqu'un d'autre a pu être le géniteur. Mais aussi pertinent que cela paraisse, ça a amené des problèmes parce que quand une famille, le père a œuvré, il a acquis une certaine richesse, les neveux ne peuvent pas venir surpasser les enfants de la maison et puis prendre l'héritage. Donc, c'est ça, je parle de sorcellerie. Donc, ces deux groupes-là vont avoir des animosités les uns envers les autres. Et s'ils ne peuvent pas se tuer physiquement, ils vont se tuer avec des pratiques vraiment bizarres. Vous voyez? Donc, maintenant, dans la Bible, la Bible parle de la loi de Lévira qui dit dans, je crois, Deutéronome 25, de versets 1 à 10, que si deux frères vivent ensemble et que l'un venait à mourir et qu'il n'a pas eu de fils ou d'enfant, le second doit prendre la femme de son frère défunt et l'épouser comme beau-frère, pas comme mari, mais comme beau-frère, afin de lui garder une progéniture et de perpétrer son nom. Mais en Côte d'Ivoire, chez nous, il y a une tribu qu'on appelle les Bétés qui pratique cela. Ils pratiquent cette loi de Lévira qui est dans la Bible. Mais encore, là encore, des gens ont fait tuer leur frère juste pour épouser la femme du monsieur. Bon, écoutez, donc ça veut dire qu'on peut mettre tout ce qui est bon en place, mais ce n'est pas la loi qui est le problème, c'est l'homme Ouais. perfide qui est le problème. Donc, on peut mettre toutes sortes de garde-fous, mais il faut éduquer les gens depuis le bas âge afin que les gens respectent les lois et qu'on vive en société de façon harmonieuse. Donc, je pense que c'est un peu ça, mettre des garde-fous, enseigner les gens pour qu'on puisse avoir des sociétés, parce que le mariage est la structure initiale de la famille. Vous voyez, quand vous payez juste la dot, qu'on ne va pas à la cour, qu'on ne va pas à l'église pour la bénédiction, le monsieur peut répudier la femme, la chasser. Et Jésus leur a même dit, il a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi, parce qu'ils lui ont demandé, est-ce qu'il est bon de l'homme, pour l'homme de donner une lettre de divorce à sa femme, de la répudier? Et Jésus a dit non. Dieu avait décidé au commencement qu'il soit une seule chair. Mais c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis de donner Ouais. des lettres de répudiation ou de divorce. Sinon, ça n'existait pas dans l'esprit de Dieu. Le mariage, c'était pour la vie. Vous voyez? Donc aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que ces structures permettent de donner vie à la vie parce que c'est à travers le mariage qu'on comprend l'union avec Dieu. On comprend l'intimité avec Dieu. Adam n'avait aucune idée de l'intimité jusqu'à ce qu'il rencontre Ève. Hmm. Dieu a beau lui dire, je veux rentrer en intimité avec toi. Il ne sait pas c'est quoi. Mais Hmm. quand il est rentré en intimité avec elle, il a compris l'intimité avec Dieu. Donc, pour ceux qui sont mariés, ta vie de prière, même rentrer en intimité avec Dieu, doit être plus profonde parce que tu sais ce que c'est qu'être intime. Un Ouais. célibataire ne comprend pas la dimension intime avec Dieu. Mais un marié, c'est clair. Parce que tu comprends ça. Donc, je clôture pour dire, éduquons les gens et réconcilions la parole de Dieu avec nos coutumes. Voilà. Hmm. Franchement, c'est très bien dit. Merci, merci pour cet enseignement. Euh, vous avez mentionné, Pasteur Serge, quelque chose, euh, parlant justement de réconcilier la Bible avec nos coutumes, nos cultures. Donc, je voulais juste demander, pour les sociétés peut-être qui ne pratiquent plus la dot ou le fait de payer la dot, qu'est-ce qu'on peut leur dire ou que dire des sociétés qui ne pratiquent plus le fait de payer une dot et tout ce que ça engorge? Et c'est pour vous de, bah, je vais commencer par Pasteur Serge et puis Pasteur Steve, vous allez prendre. D'accord. D'accord. Mais écoutez, aucune règle n'est imposée hein, à qui que ce soit. Tout, je crois que dans tout ce que nous avons dit, nous avons parlé de libre choix et puis de s'ajuster à une société. Et donc, si vous rencontrez quelqu'un qui ne pratique pas ces choses, genre, j'ai une jeune fille qui m'a contacté pour me dire qu'il y a un Américain qui s'est porté volontaire pour aller payer la dot au Bénin. Parce il a appris cela. On ne peut pas lui refuser cela. Même si ça ne fait pas partie de ses coutumes, il veut respecter la coutume de l'origine de son épouse. Vous voyez? Donc, on ne peut que l'encourager, mais il faut quand même lui expliquer à quoi il s'engage. Une fois qu'on a fini de lui expliquer à quoi il s'engage, je pense que de son propre chef, il est libre d'aller le faire. Maintenant, quand nous disons, pour des gens qui ne pratiquent plus la dot, et qu'est-ce qu'il faut leur dire? Mais c'est les mêmes principes s'appliquent. Le mariage lui-même, est-ce que les gens, vous voyez, par exemple, nous,
moi, personnellement, je ne vais jamais officier un mariage auquel je n'ai pas fait de conseils matrimoniaux. Si je vous ai pas donné des conseils matrimoniaux, vous pouvez m'inviter à votre mariage, mais je ne vais pas l'officier. Parce que je vais vous dire des vérités pour que demain, quand vous avez compris à quoi vous engagez et que c'est pas juste pour... Par exemple, il y a des gens qui se marient juste pour enlever l'opprobre du célibat sur leur vie. Parce qu'on a l'impression qu'une femme qui est mariée est mieux que les autres femmes. Non, t'es pas mieux que les autres. C'est pas parce qu'on t'a mis dans un foyer que ça fait de toi une... On dit, ah, si un homme a décidé de l'épouser, c'est qu'elle doit être bien, d'avoir des qualités. C'est pas vrai. Elle a aussi ses défauts. Voilà, qu'on soit clair. Donc, pour les gens qui ne pratiquent pas la dot, il n'y a pas de problème. Mais sachez pourquoi vous vous mariez. Si vous savez pourquoi vous vous mariez et vous respectez les principes du mariage, je pense que vous pouvez avoir un mariage qui va réussir. Vous voyez? Et Jacob a travaillé 7 ans pour avoir sa femme, on l'a même dupé. L'oncle parlait d'un salaire, mais la Bible dit qu'il a changé 10 fois son salaire en 20 ans. 10 fois son salaire. Et il a travaillé 7 ans pour avoir une femme, on lui a donné Léa qui avait des yeux un peu faibles, je sais pas comment, pour dire qu'elle louchait. Bon. Mais après, il a fait encore 7 ans de plus, donc 14 ans. Il était prêt à payer un prix pour une femme. Vous voyez? Donc, c'est sa démonstration d'amour. Donc, toutes ces choses-là, jusqu'où l'homme est prêt à aller pour sa femme. C'est ça qui est important. Donc, s'il est prêt à aller, il va s'appliquer à respecter certaines règles. Mais l'important, c'est de nourrir sa femme, de la protéger. La Bible dit que Christ a lavé l'Église par la parole afin de se la présenter sans tache ni ride. Mais d'autres utilisent la parole pour être abusifs vis-à-vis de leur époux. La bouche d'un homme, c'est pour bénir sa femme, c'est pour la nettoyer, c'est pour la protéger, c'est pas pour la vilipender. Vous voyez? Donc, je m'arrête là un peu. Il faut juste appliquer ces principes-là. D'accord, merci, Pasteur Steve. Non, je Donc, tout pense à l'heure. qu'il vient de dire à peu près certaines choses je pense qu'on a évoquées au départ, Si, justement. si. Et c'est ce qui montre à suffisance que j'espère qu'on est sur la bonne voie. Voilà. Non, mais moi, je pense que vraiment, c'est comme il dit, c'est-à-dire, euh, il y a une publicité qui passe souvent ici. La publicité dit, qui mieux que Renault pour réparer une Renault? C'est-à-dire, quand vous achetez une voiture Renault, vous pouvez aller dans d'autres maisons pour arranger votre voiture, mais ils disent quand même que, et ça c'est vrai, que quand vous allez à la maison, même si le mécanicien peut passer par là, là je suis un peu dans la métaphore, le mécanicien peut passer par là, ainsi de suite, mais quand vous allez au pied du constructeur lui-même, d'accord, il a la capacité d'arranger le véhicule à un niveau incroyable. Donc, qui mieux que Renault pour réparer une Renault? Moi, je voudrais dire, qui mieux que Dieu? Qui mieux que Dieu pour nous donner des conseils salutaires pour notre mariage? Parce que c'est Dieu qui est Mhm, l'initiateur du mariage, justement. mhm, mhm, Si le mariage avait été une émanation sociétale ou sociale ou des peuples eux-mêmes, voilà, je comprendrais. Mais Dieu dit, par exemple, qu'en réalité, nous devons aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église. Moi, c'est une parole qui est très forte, hein. mhm. Sérieusement. C'est-à-dire, aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. C'est trop fort. Mais Christ a aimé jusqu'à ce qu'il s'est donné lui-même. Il y a un frère qui nous posait la question, on était encore très jeunes, pour dire, mais est-ce qu'on ne peut pas donner, parce qu'on est fâché, on donne une gifle à sa femme, parce qu'on est fâché. Et j'ai bien aimé à l'époque la réponse d'un aîné qui lui disait, quand tu es fâché, est-ce que tu te donnes des coups de poing? Il dit, non, tu le fais pas. Or, ta femme, c'est toi-même. Mais tu dois l'aimer plus que toi-même. C'est-à-dire que tu ne dois pas seulement l'aimer comme toi, mais tu dois l'aimer plus parce que Jésus nous a aimés plus que lui-même. Donc, je pense que, pour revenir à la question que vous posiez tantôt, c'est-à-dire que est-ce qu'il doit aller jusqu'à la coutume? Je pense que l'homme de Dieu a répondu plutôt jusqu'à l'état civil et autres. Mais si je l'aime, cette femme-là, parce que le problème, c'est que parfois nous nous marions pour d'autres raisons. Surtout nous qui sommes à l'étranger, en Occident, il y a des gens qui se marient pour des papiers, par exemple. Il y a des gens qui se marient pour beaucoup de... Mais quand on se marie pour la vraie raison, qui est l'amour,
on va tout faire pour que celle-ci, que la femme que l'on a épousée, qu'elle soit à l'aise. Elle ne sera jamais parfaite, notre femme, comme d'ailleurs nous ne le sommes pas nous-mêmes. Je dis souvent, pourquoi exiger la perfection de l'autre à partir du moment où moi-même je ne le suis pas? C'est juste hallucinant. Ben non. Mais si c'est elle, si je l'ai épousée par amour, on supporte. D'accord? Et je pense qu'il y a un chant ivoirien qui dit, qui, qui dit que quand on commence quand deux personnes se séparent et on commence à dire, je pense que c'est Espoir 2000 qui chante ça, quelque chose dans ce sens, qui va dans le sens pour dire, on ne peut pas tout expliquer, des choses comme cela, quand deux personnes se séparent. Effectivement, c'est quand on commence à dire, non, on ne peut pas tout expliquer, c'est compliqué, c'est parce que parfois l'amour n'est plus là. Hmm. Et, et, et je dis que si aujourd'hui, parfois, malheureusement, parce que on comprend tous que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu, si malheureusement on arrive parfois au divorce, c'est par rapport, comme je disais, c'est par rapport à notre cœur, c'est tout. C'est par rapport à notre cœur, c'est compliqué. Et attends, je ne suis pas en train de dire que ceux qui sont passés par là, je suis en train de vouloir dire simplement que l'idéal, selon Dieu, c'est d'aimer. Et quand on aime réellement, on va tout faire pour que notre partenaire soit à l'aise. On va se battre. On va se Hmm. battre, on va se battre, on va se battre et on demande à Dieu de nous aider. Voilà. Donc l'amour et la dot, c'est bien. La dot aussi, c'est aussi de l'affection qu'on montre à l'être aimé. Et puis C'est voilà. ça, c'est ce que je Voilà. comprends. Donc aussi ce que je comprends pour les nations, pour les sociétés, disons, qui ne pratiquent plus la dot, c'est pas mauvais en soi, mais le truc, c'est de revenir à Dieu, comme vous avez dit là. C'est Oui. qui d'autre que Renault pour réparer une Renault? Ah oui. Qui d'autre que Dieu pour peut-être établir des principes, ou pour nous guider même dans les principes réels que Ben l'on oui. doit suivre. Non, mais D'accord? oui, c'est ça. D'accord. Par exemple, je tire souvent l'espèce de parallèle avec l'éducation des enfants en Europe, qui diffère Ok. totalement de l'éducation en Yeah. Afrique, par exemple. Mhm. Et souvent, j'ai ces discussions-là où, c'est-à-dire, il y a tellement de psychologues, des spécialistes, surtout dans les pays, au Canada, on va dire, là-bas, où on vous explique comment éduquer l'enfant et que dans tous les cas, il ne faut jamais porter main à l'enfant, il ne faut jamais... Et là, ils sont en train d'aller plus loin, ils sont en train de chercher comment ne même pas punir l'enfant. Vous voyez un peu? Et je réponds souvent à cette question en disant, mais qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? La Bible a tout réglé, la Bible est équilibrée. La parole de Dieu dit que, la parole dit, n'épargne pas à l'enfant la verge, parce que la verge va chasser la folie. Je paraphrase ce verset-là. Mais en même temps, la Bible nous enseigne aussi qu'attention, les parents ne doivent pas hériter l'enfant. Ça veut dire que la Bible est équilibrée. Mais dire que je ne peux pas, je ne dois pas, mais non. Dieu est mieux placé pour savoir ce qu'il faut. La Bible dit que la verge est loin de la folie du cœur de l'enfant. Vous voyez un peu? Mais maintenant, est-ce que ça veut dire que je dois maintenant taper l'enfant avec toute la rage? Et non, la Bible est équilibrée. En même temps, l'enfant, il ne faut pas que je puisse irriter l'enfant. Et c'est pourquoi je dis que si on comprend ces deux choses, la Bible dit que l'homme doit aimer sa femme, je pense qu'on va sortir de beaucoup de problèmes. Parce que l'amour, c'est l'essentiel. Voilà. En tout cas, très enrichissant. Merci, merci. Pasteur Serge, vous aviez la main levée. Vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais simplement surenchérir sur le véritable amour de l'homme, parce que Éphésiens chapitre 5, le verset 28 à 29 dit que l'homme doit aimer sa femme comme son propre corps. Et celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Parce que l'homme Ouais. de Dieu parlait tout à l'heure de la question que est-ce qu'on peut battre sa femme et tout ça. Nous ne disons pas que ça ne peut pas arriver. Hein. Bon, je veux dire, c'est pas des choses on ne connaît pas les circonstances de chacun. Mais à l'origine, Dieu, dans sa parole, nous fait comprendre que celui qui s'aime ne se bat pas lui-même et ne se donne pas des coups comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, mais il en prend soin, il nourrit son corps, il protège son corps. Donc, l'objectif de l'homme quand il se marie, c'est pas de discipliner sa femme parce que, vous voyez, euh,
et ça va des deux côtés, hein, parce que il y a des femmes aussi qui ont tendance à pousser des boutons, et juste parce que je ne peux pas te battre avec les poings, je vais te battre avec ma langue, Ouais, tu ouais, ouais. vois. Voilà, on te dit des choses sachant que on va pousser sur appuyer des boutons, juste pour te faire sortir de tes gonds, et puis voir ce que tu vas faire, spécialement quand tu vis en Europe également, où il y a des lois qui protègent la femme, ainsi de Non, suite. non. Ouais, Je vous dis, par exemple, moi, j'ai discipliné ma fille aînée en parlant des enfants aux États-Unis et elle est allée à l'école. La maîtresse a vu des marques et puis, bon, on m'a amené chez le conseiller des enfants. Et c'était un Africain. Il m'a dit, mais mon frère, nous, on est Africains. Écoute-moi bien. Tu peux discipliner l'enfant, mais il faut pas lui donner des marques. C'est tout. Je dis, ah, frère. Il dit, non, 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 non. Ici, ça blague pas. C'est pas ah, comme en Afrique. oui. Voilà, donc tu peux discipliner l'enfant. Donc, tu vois, ça a été même quelque part une éducation pour moi aussi en tant que père parce que tu utilises tous les moyens que tu peux, tu parles. Donc, je pense que quand on en arrive à la correction avec le bâton ou la verge, c'est que tous les autres moyens ont échoué. C'est pas comme nous, nos parents qui, pour un oui, pour un non, la verge, un oui, pour un non, la verge. C'était même un peu exagéré. Et non seulement on te frappait à la maison, on te frappait aussi à l'école. Et quand on a fini de te frapper à l'école, quand on raconte ce que tu as fait à l'école, on te frappe encore à la maison. Tout à Et, fait, tout et à fait. même le voisin avait même le droit de te chicoter. Ah Et tout le oui. monde trouvait ça normal. Vous voyez. Mais au jour d'aujourd'hui, tu touches l'enfant de quelqu'un dans une école, mais tu vas à la police, on te Oh, traduit en justice. Voilà. Donc, les éducateurs ont baissé les standards, les enfants n'ont plus peur des éducateurs, ils se battent même avec leurs instructeurs au lycée, vous ne pouvez pas imaginer. Et où est-ce qu'on en est arrivé avec ce résultat? Est-ce que notre société se porte mieux? Ah, non. Donc, on parle de dégradation de mœurs et tout ça, mais c'est parce que toutes ces choses, les moyens de correction n'existent plus. Oui. Alors, quand on revient pour dire aujourd'hui, donc comment est-ce qu'un homme peut corriger ou bien arranger les choses dans son foyer? Vous voyez? Parce que à l'époque, battre une femme, c'était permis. Les gens faisaient certaines choses, vous comprenez? Et ils s'en tiraient sans problème. Quand tu vas dire à quelqu'un, ah, mon mari m'a battu, on dit, ah, c'est ton mari, hein, il faut retourner. Tu vois? Bon, à la limite, on a vu des couples où le monsieur a tué la femme avec un coup mal donné et puis elle est décédée. Vous voyez? Donc, quelque part, c'est comprenons qu'il y a des limites. Revenons aux choses de Dieu parce qu'un homme doit prendre soin de sa femme, mais une femme aussi doit être quoi? Soumise à son homme. On ne peut pas se dire soumise à un homme et puis on élève le ton sur lui quand il dit un mot. Vous savez qu'un homme, quand tu présentes des excuses, tu dis, tu trouves des mots justes, sa colère peut être à 100 degrés. Le ton avec lequel on lui parle, et puis on lui dit, tu as raison, vraiment, je m'excuse. Il va beau tempester, il va se rendre compte qu'il se bat contre quelqu'un qui refuse le combat. Mais Hmm. si vous défiez un homme et vous voulez lui montrer que vous pouvez lui tenir tête, il y a quelque chose en lui qui se montre là comme si c'était un combat parce qu'il est guerrier par nature. Donc, il faut éviter ça. Donc, là, je m'arrête un peu. En tout cas, merci beaucoup. Je n'ai même pas envie d'arrêter. J'ai même pas envie d'arrêter cette conversation, mais bon, à cause du temps Mais quand il même. faudra. Comment? Je dis, mais il faudra bien. Il Eh bien, faudra bien. effectivement. Mais je ne sais pas si vous avez encore un peu de temps. J'ai juste trois questions qu'on a reçues de certaines personnes qui sont un Ouais. peu intéressantes. Donc je pense que certaines ont peut-être déjà été répondues. Mais bon, je vais quand même les poser si c'est OK. Oui, c'est OK. Et on va voir. D'accord. Donc, la première question dit, euh, OK, je suis mariée à l'état civil, mais je n'ai pas encore payé la dot. Que faire? Mais encore une fois, je dis que si on est marié à l'état civil, on est déjà marié. On est Mhm. passé par une autre voie. Ben, euh, euh, d'abord, qui pose la question? C'est le mari ou c'est l'épouse? Le mari, je n'ai C'est pas le encore mari payé qui la pose dot, la donc le question. mari, ouais. Ce que je dis, que là, il faut voir avec la famille. J'ai épousé une fille, mais elle a une famille. Mhm. D'accord? À partir de ce moment, je pense qu'il faut régulariser la situation. Si la famille accepte, dans la mesure où on peut payer la dot, on le fait. Il y a des familles qui vont même pas compliquer, hein, qui vont dire, bon, ça fait Mhm. rien, je fais ça. Le tout encore, c'est de chercher cette harmonie avec la belle famille. Mhm. D'accord? C'est pas forcément aller faire tout un cérémonial. Maintenant, si on vous demande de faire ce cérémonial parce qu'aujourd'hui, il a les moyens pour le faire, moi, je conseille qu'il le fasse. C'est Mhm. important.
On a besoin de la bénédiction de la famille et Dieu en a besoin pour, en fait, continuer à travailler dans votre couple. C'est très important. D'accord, merci. La deuxième question, c'est, ma belle famille repousse toujours la date de mariage depuis 5 ans et mon beau-père est contre notre mariage. Que faire? Ah, on en vient à ce que je disais, qu'il arrive malheureusement que ce soit le cas. Mais eux, cette question-là, ils sont déjà mariés ou pas? Non, on n'a pas, on n'en sait Non, rien. il n'y a pas encore de mariage et ils ne font que repousser la date du mariage. Et ça fait Je 5 pense ans. que Je pense que ça fait 5 ans quand même, hein. 5 ans, c'est énorme, 5 ans. Je pense qu'il faut qu'il prie véritablement, Mhm, premièrement, et mhm, je pense que la prière, quelqu'un a dit que euh, prier, c'est refuser que les choses demeurent les mêmes. mhm, Et je crois à ça. Parce que je sais que parfois notre prière, parfois ça ressemble à une forme de formalité. Euh, mhm, puis on récite, parfois on oublie même qu'on est en train de prier parce qu'on est tellement habitué à le faire, qu'on est devenu des religieux. On ne passe pas vraiment du temps avec Dieu, mais on remplit comme mhm. une formalité. Je parle pas de cette C'est vrai. prière-là. Je Mhm, parle vraiment de la prière où on va passer du temps avec Dieu. La prière fait bouger les choses. La mhm. prière fait bouger les choses. Je pense que un homme doit se battre pour ce dont il a besoin. Les choses que l'on acquiert facilement, on a tendance à ne pas les respecter. C'est vrai. Voilà. Vraiment, les choses que l'on acquiert facilement. Alors, c'est son défi aujourd'hui, c'est de prier d'abord. La question, c'est est-ce que Dieu est dans ce mariage-là? Ça aussi est une vraie question. Parce que parfois, Dieu peut s'opposer et même utiliser. Vous savez, je dis souvent aux gens que le diable, quand Jésus est mort et qu'on a enterré Jésus, le diable a cru qu'il avait gagné. Or, il ne savait même pas qu'il était en train de participer à la volonté de Dieu. Parce qu'il a fallu que Jésus meure, qu'il aille aux enfers, qu'il prêche, qu'il revienne, et aujourd'hui on l'appelle le ressuscité. Donc le diable a contribué même à la volonté de Dieu. Donc parfois, il y a des choses qui se passent dans nos vies, parfois il y a des blocages, parfois c'est Dieu qui ne veut même pas qu'on y aille. Donc, ici, je ne demande pas de faire comme quelqu'un qui n'écoute pas, mais quelqu'un qui se dit, quelle est la volonté de Dieu pour ce mariage? Est-ce que Dieu est dedans ou est-ce que Dieu n'est pas dedans? Si Dieu est dedans, s'il est dedans, la Bible dit que quand il approuve les voies d'un homme, il dispose même en sa faveur ses ennemis. C'est Alors c'est là, je vrai. prends ce verset, je m'appuie dessus. Seigneur, Mhm, si c'est ta volonté, ouvre les mhm, portes, permets. Parce que si c'est pas ta volonté aussi, n'ouvre pas les portes. J'ai dit à quelqu'un il n'y a pas très longtemps qu'il y a l'une des prières que je crois être une prière très efficace, c'est quand tu arrives à dire à Dieu, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et mhm, c'est une prière pour moi, parce que quand on rentre dans la prière, parfois on va avec nos idées. C'est pas mauvais. On veut demander à Dieu des choses, mais quand on arrive, comme Jésus à Gethsemane, il dit à Dieu, mhm. non pas ma volonté, mais la tienne. Ça, c'est un niveau de prière où en réalité, ce n'est plus notre volonté qui agit. Donc, je pense qu'il faut qu'il arrive à ce niveau-là et qu'il se pose la question, est-ce que Mhm, le blocage qu'il vit actuellement, est-ce que ce blocage est le résultat de la volonté de Dieu? Parce que c'est possible que Dieu ne veuille pas qu'il y aille. C'est possible, hein? Il y a un homme de Dieu, je voudrais faire ce témoignage-là, qui a organisé un programme, une grande campagne d'évangélisation. On m'a fait ce témoignage-là et ils ont amené des instruments, une très grande campagne. Et le jour de la campagne, il se trouve qu'il y a eu des intempéries, une grande pluie. La pluie s'abat, tout est cassé, les gens ne sont pas venus. Alors l'homme de Dieu se met à pleurer. Il dit à Dieu, mais tu m'as laissé jeûner pendant des semaines pour préparer ce programme. J'ai investi de mon temps, j'ai investi de mon argent. Et maintenant tu me dis, et maintenant regarde le résultat. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il ne fallait pas le faire? J'ai perdu mon temps. Et il a dit à Dieu, entre toi et moi, c'est fini. Très sincèrement, il a arrêté de servir Dieu. Un jour, il se retrouve dans un bar. Il est en train de boire. Et pendant qu'il boit, il y a un prédicateur qui rentre dans le bar pour prêcher l'évangile. Et le prédicateur, il raconte l'histoire. Il dit qu'un jour, à l'époque, il était mercenaire. On le payait pour tuer. Il dit qu'il était allé quelque part. Il avait été payé pour tuer un homme de Dieu. Et c'est comme ça qu'il va prendre son arme.
Et il apprend ce jour-là que cet homme de Dieu doit faire un programme quelque part. Il va se cacher quelque part avec son arme. Et quand il pointe l'arme sur l'homme de Dieu, la pluie commence à tomber. Il dit la pluie était si grande qu'il n'a pas pu viser l'homme de Dieu. Et là, pendant que l'homme qui était dans le bar entend ça, il lui pose la question, ça s'est passé à quel endroit? Il lui donne la date, il lui donne le lieu, il se rend compte finalement que c'était lui qui était visé. Wow. Donc, la pluie que lui, il a considérée comme étant un désaveu de Dieu à son endroit, il comprend finalement que Dieu l'avait autorisé pour sauver sa vie. Wow. Donc, il y a des choses qui se passent parfois dans notre vie où on peut avoir l'impression, on peut parfois croire que le silence de Dieu, c'est parce qu'il ne nous aime pas. Parfois, le silence de Dieu, c'est une réponse. Donc, ma prière pour ce frère-là, c'est de demander, est-ce la volonté de Dieu? Si c'est la volonté de Dieu, alors que Dieu ouvre les portes, parce que de toutes les façons, il dit, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Donc, si c'est vraiment de lui, il va toucher le cœur de son beau-père. Si ce n'est pas de lui, alors que Dieu, il faut être courageux pour demander à Dieu des signes. Seigneur, fais quelque chose. Et je pense que c'est ce que je peux apporter comme réponse à cette question. D'accord. La dernière question que nous avons eue, c'est celle-ci. Je ne peux pas rentrer au pays, je suppose à cause des papiers, mais la belle famille exige que la cérémonie se passe là-bas, sinon ils ne reconnaîtront pas le mariage. Que faire? Alors, voilà, on rentre encore dans des histoires où c'est compliqué. Non, mais les chrétiens doivent comprendre que Dieu nous aime tellement que Dieu permet qu'on soit éprouvé. Il ne nous tente pas, parce que la tentation vient du diable, mais Dieu permet qu'on soit éprouvé. Parce que je pense que, je disais à un chrétien que tomber malade, ce n'est pas bien, mais ce n'est pas forcément un péché. Il m'a dit, ah bon? Je dis oui. Il n'est pas dit que si on est chrétien, on ne tombera plus jamais malade. Ça peut arriver qu'on tombe malade. Ça peut même arriver qu'on meure et on va tous mourir. Vous voyez? Alors moi, ce que je peux dire par rapport à cette situation, c'est encore une fois, il faut toujours prier pour demander la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu par rapport à cela? Comment faire? Vous savez, je vous assure que Dieu est capable de vider toute une rivière pour son enfant qui croit en lui. Il est capable. Dans une telle situation, il faut d'abord demander qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions, premièrement. Parce qu'on veut vous honorer, mais on habite loin, ils sont à l'étranger. Et la belle famille exige, on est là dans presque une impossibilité, on va dire. Presque une impossibilité. Mais Dieu est le Dieu de l'impossible. Je sais que ça peut paraître, Dieu est le Dieu de l'impossible. Et il faut que les chrétiens comprennent que le Dieu qu'on sert, ce n'est pas un Dieu naturel. C'est-à-dire, on veut servir Dieu et avoir des choses naturelles. Dieu est un Dieu surnaturel. Donc, et je dis souvent que quand c'est trop facile, Dieu ne fait pas. Il laisse ça aux hommes. Il dit, faites. Parce qu'il n'aura pas de gloire là-dedans. Dieu fait quand c'est compliqué. C'est là où il te montre que là, je suis là. Quand c'est trop facile, dans une telle situation, je pense qu'il faut qu'il prie. Premièrement, il faut que la personne se demande, que Dieu essaie de toucher les cœurs, ainsi de suite. Mais non, si ils ont tout fait et qu'il n'y a pas de possibilité, Dieu finira par ouvrir une porte. Mais sur laquelle, je vous assure, je ne sais pas. Yes. Dieu finira par ouvrir une porte. Mais qu'il prie, qu'il demande la volonté de Dieu, voilà. Mais ce n'est pas normal Et c'est comme disait l'homme de Dieu tout à l'heure, malheureusement, on a des parents qui ne veulent pas libérer leur enfant. Parce qu'il y a des filles qui sont célibataires, pas qu'elles n'ont pas elles n'ont pas de prétendants. Parfois, parce que le père n'en veut pas. C'est malheureux, parce que le père n'en veut pas, ainsi de suite. Mais je dis, quand on est chrétien, c'est pas tant parce que le père n'en veut pas, c'est qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Et si Dieu est dedans, comme dirait quelqu'un, il va faire. Comment il va faire? Je ne sais pas. Quand il va faire, je ne sais pas. Mais il va faire. Ça, je t'assure que Dieu va faire. Donc, le plus important, c'est qu'il soit dans ce dossier-là. Parce que s'il n'y est pas, il ne fera pas. Donc, qu'il prie, qu'il demande la grâce à Dieu. Et je dis souvent aux gens, parlez à Dieu comme votre Père, en disant, Dieu, je veux me marier. Tu vois la situation. Jusqu'à quand je vais rester comme ça? Et après, quand je vais aller là-bas,
On va me dire, oh voilà, il est tombé dans le péché, elle est tombée dans le péché. Parce que les gens sont facilement, on condamne, hein, ça c'est les chrétiens aussi. Bon, j'aime pas appeler ça les chrétiens, c'est les croyants. Facilement, on Mhm. condamne telle sœur, voilà. Ça c'est facile. Mais on ne sait pas ce que les gens traversent. Mais elle sait ce qu'elle traverse, qu'elle parle à Dieu comme son père. Je vis une situation, je veux honorer la famille, mais pour le moment, pour des raisons d'argent et peut-être des raisons administratives, je ne peux pas le faire. Donc, je fais face à une impossibilité. C'est comme le peuple d'Israël devant la mer. Seigneur, intervient. Il faut avoir ce courage-là. Je vous assure, Dieu va tellement vous étonner de ce qu'il peut faire. Mhm. Parce que souvent, nous-mêmes, on a déjà nos réponses dans nos têtes. On prie, mais on a déjà anticipé. On dit, si Dieu ne fait pas ça, non. Exact. Quand c'est bloqué, ce n'est pas fini pour Dieu. Quand c'est bloqué, c'est là où Dieu intervient. C'est la preuve que là, il faut bousculer Dieu. Il Mhm. faut dire à Dieu, là, il y a un problème. Comment tu veux que je fasse? Ça fait 5 ans. 5 ans, c'est trop. Il faut qu'elle dise, 5 ans, c'est trop. C'est vrai que tout à l'heure, on sait qu'il y a Jacob qui a fait 14 ans pratiquement. Yeah. Mais même ça, c'était trop. Je ne vais pas lui demander d'attendre 14 ans, n'exagérons pas, mais je pense que la Bible dit que Dieu ne peut pas nous laisser tenter au-delà de nos forces. Mhm. Voilà. Il dit, en toute tentation, il sait par où il passera. Donc, Dieu nous aime, il nous aime tellement qu'il ne peut pas nous donner ce qui est mauvais. Qu'elle prie, qu'elle demande à Dieu, face à cette impossibilité, qu'est-ce que je peux faire? Parce que toi, tu ne connais pas d'impossibilité. Interviens et Dieu va orienter la sœur. Dieu va orienter la sœur, mais qu'elle prie. D'accord. Merci beaucoup. Pasteur Serge, est-ce que vous avez un avis sur ces trois questions avant qu'on passe au mot de fin? Non, pas d'avis. L'homme de Dieu, l'apôtre Steve a très bien répondu, donc il n'y a pas d'ajout à porter. J'adhère et je suis d'accord d'emblée avec tout ce qu'il a dit. Ouais. D'accord. D'accord. Donc, je vais vous demander à tous les deux un dernier mot pour clôturer, un mot de fin. Je commence ou le Oui. pasteur? Euh, oui, vous avez déjà la parole. Ah, pardon. Non, mais franchement, merci pour. C'est toujours. Ce que je peux dire, c'est qu'on essaye. Je l'ai dit au départ, quand on n'a pas la connaissance infuse, on demande à Dieu la grâce. Mais il y a quelque chose qui me révolte depuis un certain temps, je le dis, Mm. c'est tout ce qui est hérétique, les hérésies. C'est-à-dire que quand je vois certaines choses qui se passent dans le monde des chrétiens, ça me révolte. J'ai regardé des vidéos ce qui se passe en Afrique et même en Occident. Mais c'est vrai en Afrique, ça prend vraiment une proportion inquiétante. On a des pasteurs qui font manger de l'herbe aux gens. On a des Mm. pasteurs qui rasent. J'ai vu un pasteur, une vidéo. Au départ, j'ai même cru que c'était quelque chose qui avait été retouché. On m'a dit que c'était finalement quelque chose qui était avéré, qui rasait les femmes en plein culte. C'est sur YouTube, hein, ce dont je parle. Et c'est vrai, c'est pas des histoires. Et il enseigne tout en rasant. Et bizarrement, il ne rase que les femmes. Je sais pas pourquoi, mais il enseigne. Il prend la parole de Dieu qu'il Mhm. a réussi à tordre avec cet esprit de Python. Vous savez, l'esprit de Python a cette capacité de séduire. Et il rase les sœurs, il rase les femmes, et elles viennent devant toute l'assemblée. On a des choses inimaginables de plus en plus. Et je pense que l'une des choses, c'est parce que la chrétienté aujourd'hui, on a des chrétiens qui ne vont pas chercher Dieu. Et je pense que ça pose problème. On a beaucoup de chrétiens assez superficiels. Par exemple, des sujets aussi simples, c'est pas vraiment simple, mais ce genre de sujet, c'est-à-dire des gens qui vont fouiller, qui vont chercher à comprendre, ils ne veulent pas. Ils veulent que l'homme de Dieu leur donne tout. C'est impossible. C'est ça. C'est vraiment impossible. Et je pense qu'il faut qu'on revienne, comme à l'église de Béret, où la Bible nous dit qu'ils examinaient tout ce qu'on leur disait. C'est-à-dire que peu importe qui est devant toi, et c'est ce que j'essaie de dire moi à l'église, c'est-à-dire que peu importe qui est devant toi, même si quand tu parles, je dis bien le feu descend, Mhm. il faut que le chrétien ait le courage de prendre ce qu'on lui a dit, de l'examiner à la lumière de l'écriture avant de le faire. Peu importe qui te parle. Et c'est ce qui va faire en sorte que quand tu auras examiné et que tu auras compris ce que Dieu veut,
tu vas l'appliquer non pas comme un mouton, permettez-moi l'expression, c'est un peu, mais c'est très important parce que ça fait mal de voir les chrétiens aujourd'hui. En fait, la vie chrétienne c'est une vie qui nous, on est des êtres supérieurs quand on est chrétien en réalité. Je dis souvent Effectivement. aux gens, les gens ont peur des gens, des sorciers et autres. On est des êtres supérieurs. Mais c'est comme si on avait une arme qu'on n'utilisait pas. C'est pour ça que les chrétiens, ils ont peur des sorciers. Les Mm. chrétiens, tu vois, même, il y a même certains qui ne vont même pas au pays ou bien au village parce qu'ils ont peur du grand-père. Mais tu ne peux pas avoir Christ, Yeah. celui qui est assis dans le lieu céleste et avoir peur d'un. C'est impossible. Je dis, c'est impossible. Le problème, c'est parce qu'on a une arme, soit on ne connaît pas son utilité, soit simplement on ne sait pas l'utiliser. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Les chrétiens doivent retourner, et c'est ce qu'on essaie de faire. On n'est pas là en train de dire dans cette émission, c'est ce que j'avais dit à l'homme de Dieu, Van, que moi, ici, ce n'est pas de dire faites ça, faites ceci. Et je leur ai dit, même, moi, je n'ai que 10 ans de mariage. Mhm. 10 ans de mariage. Il y a Et je 10 ans. très peu. Ah non. Et je lui disais, par exemple, qu'en 10 ans de mariage, je pense qu'il y a des gens qui sont plus habilités à parler du mariage, qui ont fait 50 ans. Parce que tant qu'on y est, on se bat tous les jours. Et il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Mais il y a quand même des petites choses qu'on essaie de comprendre et qu'on essaie d'apporter aux gens en disant, Mhm. Dieu nous a appelés à être des êtres libres. Mais la seule chose qui te rend libre, c'est quand tu connais Dieu. C'est ça. Parce que quand tu ne connais pas Dieu, eh ben, n'importe qui vient, te donne un principe biblique, tu l'appliques. On entend tout dans le monde chrétien aujourd'hui, des gens qui sont escroqués, des gens qui sont abusés. Et quand tu vérifies bien, c'est parce qu'on ne s'assoit plus pour examiner ce qu'il nous dit. Parce que le pasteur parle très bien, parce que le pasteur est très éloquent, parce qu'il a libéré quelques paroles de connaissance, quelques prophéties, parce que il a prié l'aveugle à vue, alors tout ce qu'il nous dit est vrai. Jamais. Non, c'est faux. Mhm. Ayez le courage de prendre ce que l'on vous dit. Je le dis toujours aux chrétiens. Je finis de vous enseigner, vous prenez tout ce que je vous ai dit. Allez examiner. Est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu? Est-ce que c'est conforme à la parole? Si c'est conforme, faites-le. Non plus parce que c'est moi qui ai parlé, mais parce que vous-même, désormais, vous avez la révélation. C'est ce qui fera de vous des chrétiens forts. C'est pourquoi, peu importe qui sera devant vous. Moi, j'ai été dans des programmes ici en France avec Benny Hinn, qui n'a reçu que des hommes de Dieu ici. Je Mhm. l'écoute avec respect, avec admiration, mais jamais avec adoration. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire non? C'est parce que c'est un homme de Dieu. Mhm. Alors, ce qu'il me dit, je prends, je vais examiner. Ah, c'est conforme, je le fais. C'est pas conforme, je ne le fais pas. Mhm. Et c'est pour cela, c'est cette parole que je voudrais laisser. On cherche des chrétiens aujourd'hui. La chrétienté doit être forte, mais pour qu'elle le soit, il faut qu'elle retourne à cet exercice. Les gens n'aiment pas lire, d'accord? Les gens ne lisent pas. Je ne veux pas dire ce qu'a dit un grand homme. Il a dit si on veut cacher quelque chose à un noir, on le met dans un livre. Bon, je pense que il allait un peu fort, mais je pense que les chrétiens doivent lire. Ils doivent examiner et ils vont voir que quand Dieu te révèle quelque chose, tu es en paix. Quand tu donnes, tu es en paix. Tu n'as même pas de problème, on va dire, mais ton argent est parti. Il y a des gens, ils donnent, ils ne sont même pas bénis, ils ne se posent pas des questions, mais parce que tu donnes mal, parce que tu donnes sans. Alors que si tu donnes conformément à la parole de Dieu, parce que tu sais, Dieu te bénit. Donc, mon cri de cœur, et c'est pour ça que j'ai accepté cette émission, il y a trop d'hérésie, il y a trop de choses qu'on dit aux chrétiens, et certains croient, et après, on les revoit 2 ans, 4 ans après. Je dis souvent que ça fait quand même pratiquement près de 30 ans que je suis à l'église, j'ai tellement vu des gens qui sont venus avec beaucoup de zèle, et après ils te disent, non, le pasteur m'a déçu. Non, si tu acceptes Jésus, le pasteur, c'est un homme. Voilà tout ce que je peux dire. Dieu vous bénisse. En tout cas, merci, merci beaucoup, Pasteur Serge, votre mot de fin. Oui, Denis, votre initiative, d'abord, bénir Dieu pour avoir permis l'opportunité de toucher à ce sujet, parce que ça nous a permis de faire un tour de table, même d'arriver
une analyse et un petit diagnostic même de l'état de santé de l'Église. Euh, mais moi, je ne suis pas surpris parce que nous sommes arrivés à un stade où parfois il est impossible de voir la lumière sans la présence de l'obscurité. Vous voyez? Et c'est comment vous connaître des gens qui sont basés sur la parole de Dieu quand on n'a pas accès à... C'est-à-dire, c'est aberrant même et incroyable de penser qu'un homme de Dieu peut faire manger de l'herbe à des gens. Donc, moi, je vois même de l'envoûtement parce que quelqu'un dans ce sens normal n'ira pas manger des herbes. Parce qu'on dit berger, mais nous ne sommes pas des moutons. Voilà. Hum. Donc, il nous conduit vers le vers pâturage. C'est un peu une analogie pour nous. Ça ne veut pas Oui. dire que je suis devenu mouton, lui, il est le berger, donc par conséquent, il me fait manger des herbes. Bon. Après, on parle de raser des femmes. Il y a d'autres pasteurs qui disent que pour chasser le démon, il faut embrasser la femme Oui. mariée sur la bouche pour faire sortir le démon. Bon, si tu as des perversions ou des tentatives, faut pas venir nous faire ça et être témoin de ça dans l'église. C'est-à-dire qu'à la limite même, c'est ne pas honorer Dieu et ne pas prendre Dieu au sérieux. Vous voyez? Hum. Parce que ces femmes-là encore, je me demande, c'est quel genre d'envoûtement? Et ça devait nous permettre de comprendre que c'est plutôt de l'occultisme qu'un culte, un service rendu à Dieu. Parce que quelqu'un qui doit raser des femmes en public, c'est que son fétiche ou sa puissance lui demande de le faire. Donc, il ne fait que pratiquer ce qui est là. Et bon, je préfère ne pas trop aller loin dans ça parce que, en fait, c'est à nous qui suivons la parole de Dieu de continuer d'enseigner, de continuer de prêcher l'évangile, de telle sorte que ces choses-là, d'une manière ou d'une autre, vont être exposées et vont être fermées. Vous voyez? Parce qu'on a aussi entendu des histoires comme ça où la police, dans certains pays, ont arrêté ces genres de pasteurs, les ont mis en prison. Il y a d'autres qui prenaient des insecticides, qui pompaient ça sur les gens. Hum. Écoutez, mais ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, bon, moi, c'est vraiment un cri de cœur, je crois que l'apôtre a donné tout à l'apôtre Steve, de dire que nous devons être des intercesseurs, prier pour que l'Église revienne à sa place et que ça, vous voyez, l'Église, c'est comme l'arche de Noé qui a permis de sauver la terre du déluge. Voilà. C'est une comparaison parce que de la même manière qu'on parle du baptême du temps de Noé, on parle aussi du baptême aujourd'hui. Donc, les hommes sont en train de faire la fête, de marier leurs filles, de faire tout ce qu'ils veulent. Mais est-ce que l'Église est toujours relevante dans ce 21e siècle pour les gens? Parce qu'il y a des gens qui trouvent que l'Église n'est plus relevante. Ouais. Mais quand ils ont des problèmes, ils courent à Oui. l'église parce que l'argent ne peut pas résoudre, l'hôpital ne peut pas résoudre. Donc, ah, j'ai entendu dire qu'il y a un homme de Dieu, une servante de Dieu qui prie un peu. Bon, je vais aller voir tenter ma chance. Et puis, bon, Dieu agit. Mais Dieu nous a donné l'église pour nous enseigner la spiritualité. J'ai pas dit la religion, hein, mais la spiritualité, pour qu'on puisse utiliser les précis spirituels pour vivre une vie équilibrée. Parce que Hum. l'homme n'est pas seulement physique, il est corps, âme et esprit. Or, l'âme est le traducteur entre l'esprit et le corps parce que le corps ne parle pas le langage de l'esprit ne parle pas le langage du corps, mais l'âme comprend et la Bible dit que l'âme est dans le sang de toute créature. Donc, c'est dans notre sang que se trouve l'âme. C'est pour ça qu'il y a des buveurs de sang ou des mangeurs d'âme. Ils mangent l'âme comme il n'a pas mangé ta chair. C'est ton sang qu'il boit. Mais donc, Dieu est intéressé à l'âme. Et c'est pour ça que le sang de Jésus nous a rachetés. Donc, qu'on retourne à la fondation, au lieu de donner des gros messages vraiment qui sonnent bien théoriquement et théologiquement, mais qui sont vides de puissance. Je Hum. pense que si on donne la vraie parole à Dieu, par exemple, vous ne pouvez pas expliquer à un Africain qu'il y a un hôtel, on ne met pas de sacrifice dessus, on ne verse pas de sang dessus. C'est pas possible. Pour un Africain, ça n'a pas de sens. S'il y a un Ouais. hôtel, il y aura un adorateur, il y aura un esprit ou une divinité à qui on Ouais. doit offrir un sacrifice de façon constante. Donc, un homme, quand Paul dit dans Romains 12, il dit, offrez, bien-aimés, offrez votre corps comme un sacrifice journalier, hein, volontairement. Vous comprenez? Donc, nous venons volontairement chaque jour. C'est pas dire, ah, je me suis offert à Dieu, je me suis soumis. Est-ce que ce matin, tu t'es offert sur l'autel? Parce que quand tu t'offres pas sur l'autel, tu vas sortir, tu vas faire des bêtises, des choses vont t'arriver. Mais la personne qui s'est sacrifiée sur l'autel, quand le sorcier ou le tradit praticien, le féticheur ou le faux pasteur vient,
Dieu lui dit, tu sais que lui, là, il s'est offert ce matin sur mon autel. Et puis toi, c'est ça que tu veux prendre. Mais Dieu te frappe. Ah. Mais comme on pense que c'est théorique, ce n'est pas pratique, on sort de notre maison, on n'a pas offert de sacrifice, on ne s'est même pas offert de sacrifice. Donc, on appartient au premier venu. Donc, je m'arrête là pour dire, en fait, revenons à la base, soyons simples avec Dieu, mais soyons Ouais. profonds et spirituels. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc, sur ce, je vais demander à Pasteur Serge de prier pour terminer. Et puis, on va arrêter ici. En tout cas, vraiment, que la gloire revienne à Dieu Amen. et que Dieu nous ouvre une plateforme plus grande et que nous puissions toucher le monde et impacter. Amen. Tenant notre Dieu, notre roi, nous voulons te donner tout l'honneur, toute la gloire, parce que rien ne se produit sans que toi, tu l'aies prévu dans tes desseins. Il était déjà écrit depuis le commencement du temps qu'aujourd'hui, le monde spirituel allait entendre la voix de tes serviteurs. Le monde spirituel allait entendre sur cette plateforme ce que Dieu avait à dire à son peuple. Père, nous savons que le mariage a été la première institution que tu as créée. Nous demandons que tu bénisses d'abord tous les couples mariés. Nous demandons que tu inspires chacun d'entre nous leaders dans nos communautés respectives au nom puissant de Jésus, afin que nous puissions enseigner la parole. La parole déclare que nous ne nous cartions ni de gauche ni de droite et que nous n'agitions de rien, nous ne soustrayons rien du tout à ta parole. Et c'est alors que nous aurons du succès. Père, je déclare succès dans nos vies, je déclare succès dans nos mariages au nom puissant de Jésus, succès dans nos communautés, dans nos églises au nom puissant de Jésus. Seigneur, que tu fasses, oh Seigneur, la séparation entre l'ivraie et Seigneur, la bonne graine, afin que le monde sache que la parole de Dieu est toujours édifiante, qu'elle est toujours capable de nous relever, de nous inspirer, qu'elle est toujours bonne pour éduquer, elle est toujours bonne pour redresser, mais elle est toujours bonne aussi pour bâtir, mais aussi pour détruire ce qui n'est pas de toi. Détruis ce qui n'est pas de toi dans nos églises, mais élève ce qui est vrai et que ta grâce, ton amour soit toujours manifeste au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Père. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, oui Seigneur. Je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans